Gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. J'aimerais aujourd'hui attirer notre attention sur des vérités que nous ne comprenons pas habituellement et l'ignorance desquelles nous sommes d'ailleurs éloignés, loin de tout ce que les apôtres ont enseigné. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le rapport, le parallèle entre l'année naturelle juive et l'année spirituelle de l'Église, qui est en fait l'année de grâce. Lorsque, par exemple, Dieu dit 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Lorsque Dieu dit 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur, Dieu était en train de parler indirectement et spirituellement à son peuple spirituel qui devait venir sur la terre, c'est-à-dire l'Église. Tandis que Dieu, dans l'Ancien Testament, s'adressait au peuple d'Israël en disant 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur, à savoir la Pâque, les prémices et les tabernacles. Dieu était indirectement en train de parler à l'Église, qui est son peuple spirituel, que 3 fois par année, 3 fois au cours de l'année de grâce, nous devons célébrer aussi 3 fêtes en son honneur. Pour les Juifs, par exemple, cette année est faite de 360 jours, au cours de laquelle ils doivent célébrer 3 fois des fêtes en l'honneur de Dieu. La première fois, ils célébraient la Pâque et les fêtes qui lui sont associées. La deuxième fois, ils célébraient la fête des prémices. Et la troisième fois, ils célébraient la fête des tabernacles et les 2 autres fêtes qui lui sont associées, ce qui fait en tout 7 fêtes. Mais en réalité, ce n'était que l'ombre des réalités qui devait venir. C'est pourquoi Paul nous dit dans Colossiens 2, à partir du verset 16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Je vais vous lire ce même passage dans la Bible du français courant. Je choisis plutôt la Bible du semeur. Il est dit, c'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. La réalité est en Christ. Paul dit que les choses que Dieu a faites avec les Juifs dans le passé n'étaient que l'ombre des réalités qui devaient venir. Et que la réalité est en Christ. C'est-à-dire que toutes ces fêtes-là que les Juifs célébraient en l'honneur de Dieu n'étaient que l'ombre des fêtes que l'Église devait célébrer en l'honneur de Dieu. Parce que l'Église est le corps de Christ. Et Paul dit que la réalité de tout ce qui s'est passé est en Christ. Christ, c'est l'Église. Parce que la Bible dit que l'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Donc les fêtes que les Juifs célébraient en l'honneur de Dieu sont des fêtes spirituelles que le corps de Christ devait célébrer. Maintenant, leur année était une année de 360 jours, au cours de laquelle ils célébraient 3 fois des fêtes en l'honneur de Dieu. Mais notre année, qui est la réelle année, est l'année de grâce que Jésus nous a publiée dans Luc 4, verset 18, en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui sont malades et tout, et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Cette année de grâce, la voici. C'est la véritable année de Dieu, la véritable année du peuple de Dieu. Cette année au cours de laquelle le peuple de Dieu, le peuple spirituel de Dieu, c'est-à-dire l'Église, doit célébrer 3 fêtes en l'honneur de Dieu. Et ces fêtes sont appelées les fêtes de l'Éternel. Quand vous lisez Lévitique 23, Dieu est clair. Ces fêtes, vous célébrerez des fêtes, mes fêtes en mon honneur, les fêtes de l'Éternel. Il y a 7 fêtes de Dieu. C'est d'abord la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête de la gerbe, la fête des prémices, la fête des trompettes, la fête des expiations et enfin la fête des tabernacles.
ces 7 fêtes-là sont célébrées 3 fois, en 3 temps, je vais dire. Et elles sont appelées les fêtes de l'Éternel, les fêtes de Dieu. Et Paul nous dit que ces fêtes-là n'étaient que l'ombre des fêtes qui devaient venir. Et que Israël n'était que l'ombre de l'Église. Et que leur année de 360 jours n'était que l'ombre d'une année spirituelle que Jésus nous a appelée l'année de grâce, au cours de laquelle l'Église, comme Israël, doit célébrer 3 fêtes principales. Maintenant, quel est le but de cette année de grâce? Ou plutôt, quel était le but de l'année juive au cours de laquelle ils célébraient des fêtes? Au cours de l'année juive, ils célébraient d'abord la Pâque, où l'agneau est sacrifié. Ils célébraient ensuite la fête des prémices et enfin la fête des tabernacles. Mais regardez bien, cette année de grâce, qui est l'année spirituelle de l'Église, est la réalité de l'année juive. Maintenant, au cours de cette année spirituelle, de même que les Juifs célébraient 3 fois des fêtes en l'honneur de Dieu, de même l'Église doit célébrer 3 fêtes en l'honneur de Dieu avant ou bien jusqu'à la fin de cette année de grâce. Suivez attentivement. L'année de grâce commence par la mort de Jésus-Christ. Et la mort de Jésus-Christ représente le salut de l'esprit de l'homme. C'est au cours de la Pâque que l'homme est régénéré dans son esprit. Maintenant, ça c'est la première fois où nous célébrons une fête en l'honneur de Dieu. Ces 3 rencontres-là, bien ces 3 fois où on célèbre des fêtes en l'honneur de Dieu, représentent en fait les 3 niveaux du salut de l'homme. Donc la première fois, c'est l'esprit de l'homme qui est régénéré. L'âme n'est pas régénérée en ce temps-là. C'est l'esprit seul qui est régénéré. C'est pourquoi nous pouvons constater que au jour de notre nouvelle naissance, notre caractère demeurait. Nos comportements demeuraient. Le même vieil homme que nous étions demeurait. Mais notre esprit était reconnecté à Dieu. Mais notre comportement n'avait pas changé. Parce que notre comportement se trouve dans notre âme. C'est dans notre âme que le diable a établi, construit toutes ces forteresses. Mais nous devons aussi célébrer une deuxième fois des fêtes en l'honneur de Dieu. Et au cours de cette deuxième fois, nous célébrons la fête des prémices ou la Pentecôte, au cours de laquelle nous recevons le Saint-Esprit qui a pour but de délivrer nos âmes, de restaurer notre âme, où notre caractère est rétabli, où nous ne sommes plus des gens violents, des coléreux, des flegmatiques, des sanguins, où nous n'avons plus notre caractère du vieil homme, où nous ne nous querellons plus, où nous ne volons plus, où nous n'avons plus des excès, tous les défauts en fait que nous avions. Tous les défauts que nous avons, l'impatience, l'intempérance, toutes ces choses-là étaient toujours en nous au jour de notre nouvelle naissance. Mais à la Pentecôte, nous recevons le Saint-Esprit pour délivrer nos âmes. Et cette délivrance prend du temps. Cette délivrance prend beaucoup de temps. Maintenant, Paul dit dans Romains 8, au verset 22 et 23. Paul dit, dans Romains 8, verset 22 et 23, il dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Paul dit, nous l'Église, nous sommes ici, nous avons déjà reçu, nous avons déjà les prémices de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit que nous avons reçu n'est qu'une petite partie de l'Esprit de Dieu. Et Paul dit que nous qui avons déjà la Pentecôte, les prémices de l'Esprit, nous attendons l'adoption qui est la rédemption de notre corps. J'espère que vous suivez. Parce que l'homme est à 3 dimensions. D'abord l'Esprit qui est délivré au jour de la Pâque, c'est-à-dire à la nouvelle naissance. Il a une âme qui doit recevoir le Saint-Esprit pour sa délivrance aussi, mais l'homme vit dans un corps qui doit également être délivré. Et Paul dit, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous attendons la rédemption de notre corps, l'adoption, nous attendons. Maintenant,
Nous sommes ici, rappelez-vous. Maintenant, nous allons lire ce que Jésus a dit aux disciples dans Luc 21, verset 28. Jésus dit aux disciples, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » De quelle délivrance Jésus parle-t-il? Nous sommes déjà nés de nouveau. Et Jésus dit que la fin des temps arrive, mais la fin des temps sera marquée par des signes annonciateurs. Et il dit que lorsque ces signes commenceront à arriver, les signes des temps de la fin, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Est-ce que vous voyez, la délivrance dont Jésus parle, c'est la délivrance du corps. La délivrance du corps marque la délivrance totale de l'homme. Parce que la délivrance de l'homme a commencé par la délivrance de son esprit à la Pâque. Elle se poursuit par la délivrance de son âme à la Pentecôte. Mais cette délivrance va s'achever par la délivrance de son corps à la fête des expiations. À la fête des expiations. Parce que au temps des Juifs, Dieu avait schématisé, représenté la délivrance de l'homme par la Pâque, ensuite la fête des prémices et enfin la fête des tabernacles. Mais la fête des tabernacles n'est que la fin de la délivrance de l'homme. Mais en réalité, la délivrance de l'homme a lieu ici. Parce que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Temps n'entrait dans le lieu très saint que ici et une seule fois au cours de l'année, à la fête des expiations. Il n'entrait pas dans le lieu très saint à la Pâque. Il restait dans le lieu saint. Il pouvait entrer dans le parvis extérieur et dans le lieu saint, mais il n'entrait pas dans le lieu très saint au cours de la Pâque. Il n'y entrait pas non plus à la fête des prémices ou la fête des Pentecôtes, mais c'est à la fête des expiations que la toute première fois, il entre dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu, où il présente le sang du bouc expiatoire pour obtenir la délivrance totale du peuple de Dieu. Frère, est-ce que vous comprenez? Donc lorsque Jésus nous dit, quand les signes des temps de la fin commenceront à arriver, de nous redresser et de lever nos têtes parce que notre délivrance approche, Jésus ne parlait pas de l'enlèvement, comme on nous l'a dit, car l'enlèvement n'est pas la délivrance du peuple de Dieu. C'est la délivrance du corps du peuple de Dieu qui est la délivrance dont Jésus parlait. Parce que l'homme doit être délivré dans son esprit, dans son âme et ensuite dans son corps. Et la délivrance du corps de l'homme a lieu à la fête des expiations que Jésus appelle, ou plutôt que Paul appelle, l'adoption ou la rédemption de notre corps. Vous pouvez lire ce passage vous-même dans Romains 8, versets 22 et 23. Donc, il y a une délivrance du peuple de Dieu qui a lieu au cours d'une année. Je dis bien une année. Cette année était une année pour les Juifs, mais c'était une année naturelle de 360 jours. Mais Paul nous dit que tout ce qu'il faisait n'était qu'une ombre d'une réalité qui devait venir. Et que cette réalité se trouve en Christ. C'est-à-dire que la véritable année au cours de laquelle le peuple de Dieu est délivré, c'est au cours de l'année de grâce, qui commence par la mort de Jésus-Christ, ou plutôt par l'annonce même du jour où Jésus a publié cette année, mais qui est marquée par la première fête, qui est la Pâque, qui est marquée par la deuxième principale fête, qui est la venue du Saint-Esprit ou la Pentecôte, mais qui sera marquée par la troisième fête, qui est les tabernacles, c'est-à-dire la fête d'un corps sans péché, dont le péché sera ôté à la fête des expiations. Parce que c'est ici que le souverain sacrificateur, une seule fois au cours de cette année, va entrer dans la présence même de Dieu avec le sang du bouc pour obtenir la délivrance du peuple de Dieu. Donc, mes frères, c'est ici que notre délivrance totale a lieu. C'est de la délivrance du corps du peuple de Dieu que Jésus parlait dans Luc 21, verset 28. Maintenant, Paul disait la même chose lorsqu'il dit que nous qui avons les prémices de l'esprit, nous attendons la délivrance de notre corps. Nous attendons la rédemption de notre corps. Nous attendons l'adoption. Paul n'a pas dit que nous qui avons les prémices de l'esprit, nous attendons l'enlèvement. Non, le peuple de Dieu ne sera pas enlevé maintenant. Jésus n'a pas dit, lorsque les signes des temps de la fin commenceront à arriver,
redressez-vous et levez vos têtes parce que l'enlèvement de l'Église aura lieu. Non, il a dit, votre délivrance approche. Et notre délivrance, c'est la délivrance de notre corps, qui, lorsqu'elle a lieu, nous permettra de ne plus tomber malade, de ne plus vieillir, de ne plus oublier, de ne plus faillir en rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, nous oublions. On vous dit une chose hier, déjà aujourd'hui vous avez oublié. Nous oublions des détails. Ce sont des défaillances qui ont lieu dans notre cerveau parce que notre corps n'est pas encore restauré. Nous tombons malades parce que notre corps n'est pas encore restauré. Nous vieillissons, nous nous affaiblissons à cause de l'âge parce que notre corps n'est pas encore délivré. Mais notre délivrance actuellement est en cours. La délivrance de l'âme est en cours. La délivrance de l'esprit a déjà lieu par la nouvelle naissance, mais la délivrance de l'âme est en cours. Mais la délivrance de l'âme va bientôt prendre fin et la délivrance du corps va s'installer. Et Jésus dit que je vous ai donné des signes qui vont précéder la fin des temps. Mais lorsque ces signes vont commencer à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et Paul aussi dit que nous sommes ici. Nous avons déjà reçu la Pentecôte, nous qui sommes nés de nouveau et qui avons reçu le Saint-Esprit. Nous attendons la délivrance, la rédemption de notre corps. Frère, j'espère que vous comprenez. Donc, on nous a annoncé l'année de grâce qui est une année spirituelle au cours de laquelle nous devons obligatoirement célébrer des fêtes en l'honneur de Dieu 3 fois. 3 fois. Or, nous avons déjà célébré une première fois des fêtes en l'honneur de Dieu par la Pâque. Nous avons aussi célébré une deuxième fois des fêtes en l'honneur de Dieu à la Pentecôte par la réception du Saint-Esprit. Il reste une dernière fois au cours de laquelle nous devons célébrer des fêtes en l'honneur de Dieu. Il s'agit de la fête des tabernacles, qui est la fête du corps sans péché, parce que nous devons recevoir la fête des expiations où le péché sera ôté de notre corps pour célébrer la fête des tabernacles la 3e fois. Nous sommes déjà ici, nous avons déjà célébré 2 fêtes, mais Dieu a dit, à travers les Juifs, Dieu nous a dit que nous devons célébrer 3 fois des fêtes en l'honneur de Dieu. Nous avons déjà célébré 2 fois par le salut de l'esprit et le salut de l'âme qui est en cours. Mais nous devons célébrer aussi une 3e fois la fête du corps sans péché qui est la fête des tabernacles. Frère, on nous a dit que quand les signes vont commencer à arriver, l'Église nous a dit ça, que nous devons nous préparer parce que l'enlèvement aura lieu. Frère, c'est un mensonge parce que cet enseignement contredit ce que Dieu a dit dans les Écritures. Si les Juifs ont célébré des fêtes en l'honneur de Dieu, une première fois à la Pâque, une deuxième fois à la fête de la Pentecôte et une 3e fois à la fête des Tabernacles, frère, comprenez que nous aussi, nous devons célébrer 3 fois des fêtes en l'honneur de Dieu, d'abord par la Pâque, la mort de Jésus, par la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, et une 3e fois par un corps sans péché qui est une délivrance totale. Qui est une délivrance totale. Ici, il y a des choses que je dois dire, mais que je ne vais pas dire maintenant, que j'ai déjà dit dans l'autre vidéo et que je peux préciser ailleurs. Sinon, je peux vous le dire entre parenthèses, il s'agit du retour de Jésus-Christ à travers ses fils. Parce que Jésus est parti ici par la mort dans Jean 12, je crois, versets 22 à 25. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Jésus est mort ici. Il est revenu ici par la naissance de l'Église. Mais il va revenir ici par la manifestation des fils de Dieu. Mais de notre côté, il s'agit de la délivrance du corps de l'esprit de l'homme ici, la délivrance de l'âme de l'homme ici et de la délivrance du corps de l'homme ici pour que la délivrance de l'homme soit totale. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous verrez ces signes commencer à arriver, redressez-vous parce que votre délivrance approche. Rappelez-vous que dans l'ancien temps, la fête des trompettes annonçait ce jour-ci. La fête des trompettes annonçait ce jour-ci. Aujourd'hui, les signes des temps de la fin sont la fête des trompettes. Parce que ces signes-là nous annoncent l'avènement de ce jour-ci. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous verrez ces signes, sachez que ce jour approche. Sachez que votre délivrance approche. Frère, j'espère que vous suivez. Nous sommes actuellement en train de célébrer la fête des trompettes par les signes qui annoncent la fin des temps. Les signes qui annoncent la rédemption de notre corps. Les signes qui annoncent la délivrance, la restauration, la rédemption de notre corps. C'est pourquoi c'est maintenant qu'il faut se préparer, comme Jésus l'a dit, nous redresser
élever nos têtes et nous préparer pour la délivrance de notre corps. Au lieu qu'on nous dise de nous préparer pour l'enlèvement de l'Église, frères, préparons-nous plutôt pour la rédemption de notre corps. Et si vous voulez savoir comment vous préparer, je vais vous demander d'aller lire Lévitique 23, verset 27. Et dans la suite, vous allez voir que Dieu a donné des avertissements là-bas. Dieu a donné des avertissements sévères que je ne vais pas vous lire ici. Je vais vous demander de les lire vous-même. Et vous ne verrez pas ces avertissements ici. Vous ne verrez pas non plus ces avertissements lors de la fête de la Pâque. Mais ces avertissements, ces menaces même sont données lors de la fête des expiations parce que c'est un grand jour. Vous pouvez les chercher sur Internet. Le plus grand jour dans le calendrier juif, c'est le jour de Yom Kippour qui est la fête des expiations. Pourquoi? Parce que c'est le seul jour où la délivrance du peuple de Dieu a lieu totalement. C'est le seul jour où le souverain sacrificateur va dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu, pour obtenir l'expiation des péchés du peuple de Dieu. En fait, à la Pâque, ce sont nos péchés qui sont pardonnés. Les péchés que nous avons commis depuis notre naissance. À la Pentecôte également. Mais ici, c'est le péché d'Adam qui est pardonné, qui est ôté de notre corps. Parce que le péché d'Adam demeure ici. Nos péchés à nous sont pardonnés. Le péché d'Adam demeure toujours en nous ici. Mais nos péchés sont pardonnés. Mais ici, non seulement nos péchés sont pardonnés, mais le péché d'Adam est ôté en nous. C'est pourquoi nous ne pouvons plus commettre de péché à partir d'ici. Alors qu'ici, après le pardon de nos péchés, nous avons continué à pécher, même jusqu'ici. Nous avons toujours continué à pécher, même après le baptême du Saint-Esprit. Mais ici, lorsque le péché d'Adam sera ôté de notre corps, nous n'allons plus pécher, nous ne pécherons plus parce que c'est le péché d'Adam qui est en nous et qui nous pousse encore à pécher même après la Pâque. Même après la Pentecôte, le péché d'Adam est toujours en nous et qui nous pousse à pécher. Et nous sommes ici actuellement, le péché d'Adam est toujours en nous et c'est ce péché qui nous pousse toujours à pécher. Mais lorsque, à la fin des expiations, le péché d'Adam sera ôté, nous n'allons plus pécher ici ni après. Parce que c'est le péché d'Adam qui est en nous et qui nous pousse à pécher. Vous pouvez lire à ce sujet Romains 8, plutôt Romains 7, où Paul dit « Je fais le mal que je ne veux pas et je n'arrive pas à faire le bien que je veux. » Et il dit que si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est donc pas moi qui fais le mal, mais c'est le péché qui habite en moi. Alors que lorsque Paul parlait, Paul avait déjà le baptême du Saint-Esprit. Il avait déjà la nouvelle naissance, il avait déjà le baptême du Saint-Esprit et il dit que le péché habitait toujours en lui. Ce n'est pas son péché qui habitait en lui, c'est le péché d'Adam. Parce que le péché d'Adam n'est pas encore ôté de chaque individu. Mais c'est ici que le péché d'Adam sera ôté de tous ceux qui vont participer à cette fête-là, de tous ceux qui se préparent, de tous ceux qui se redressent pour lever la tête, de tous ceux qui savent comment se préparer. Et si vous voulez savoir comment se préparer, je vous ai invité d'aller lire Lévitique 23, verset 27 et tout ce qui concerne cette fête des expiations. Et Dieu donne des menaces en disant que tous ceux qui ne respecteront pas les principes qu'il a établis pour la fête des expiations, tous ceux-là seront ôtés du milieu de son peuple. Frère, je vous dis de vous reporter à ce passage afin que vous puissiez savoir comment vous préparer pour la fête des expiations au cours de laquelle nos péchés seront pardonnés, mais encore le péché d'Adam sera ôté de notre corps afin que nous ne tombions plus malades, que nous ne vieillissions plus, que nous ne soyons plus soumis aux forces de cette nature et que nous soyons plus soumis aux forces de ce monde, c'est-à-dire le diable et ses acolytes. Et nous n'aurons même plus peur de l'antéchrist parce qu'à partir d'ici, l'antéchrist n'aura plus aucun pouvoir sur nous. C'est parce que les hommes ont peur de la souffrance, ils ont peur de la grande tribulation, qu'ils souhaitent de tout leur cœur que l'enlèvement ait lieu parce que les signes de la fin s'annoncent déjà. Et ils ont peur de l'antéchrist, de la grande tribulation, ils veulent partir. Frère, si nous participons à la fête des expiations et que le péché est ôté de notre corps, nous n'aurons plus besoin d'avoir peur de l'antéchrist. Au contraire, c'est l'antéchrist qui aura peur de nous. Parce que c'est le péché d'Adam qui nous rend faibles. C'est à cause du péché d'Adam qui habite en nous que nous sommes faibles, que nous mourons, que nous vieillissons, que nous oublions, que nous sommes coincés entre quatre murs. Parce que le péché d'Adam n'était pas en Christ, le diable avait peur de lui, tout le monde avait peur de lui. Lorsqu'on était venu l'arrêter dans le jardin de Gethsemane, il a demandé, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Lorsqu'il a dit, c'est moi, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que ceux qui sont venus pour l'arrêter ont reculé et ils sont tombés. Il ne les a même pas menacés. Mais ces gens-là, à la sortie de la parole de sa bouche, ces gens-là sont tombés.
C'est ce qui arrivera à l'Antéchrist lorsqu'il nous rencontrera au jour des expiations. Quand l'Antéchrist nous rencontrera avec un corps sans péché, je vous assure qu'il va reculer et il va tomber parce qu'il n'aura plus aucun pouvoir sur nous. C'est pourquoi nous devons obligatoirement rencontrer Dieu, célébrer avec Dieu cette troisième fête qui est la fête des tabernacles, qui est précédée par la fête des expiations au cours de laquelle le péché d'Adam est ôté de nos corps. C'est pourquoi Paul dit que nous attendons. Paul était ici. Nous sommes ici et nous attendons cette fête des expiations, la rédemption de notre corps, qui est l'adoption où notre corps sera totalement délivré du péché et où nous pourrons marcher sur l'eau comme Jésus, vivre une vie surnaturelle de manière naturelle. Jésus vivait une vie surnaturelle de manière naturelle. Marcher sur l'eau, c'était pour lui naturel. Changer l'eau en vin, c'était pour lui naturel. Parler au vent et aux vagues, c'était pour lui naturel. Chasser les démons, c'était pour lui naturel. Ressusciter des morts, c'était pour lui naturel. Nourrir des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons, c'était pour lui naturel. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est un miracle. Mais en ce jour-là, ce sera pour nous naturel. Ordonner aux démons de se retirer du corps de quelqu'un en 1 seconde, en 2 secondes, ce sera pour nous naturel. Aujourd'hui, nous n'y arrivons pas parce que c'est pour nous un miracle et il faut beaucoup d'efforts, de jeûne et de prière pour y arriver. Non, en ce jour où le péché d'Adam sera ôté de notre corps, il n'y aura plus aucun lien entre nous et Adam et il n'y aura plus aucune faiblesse d'Adam en nous. À partir de là, toutes les forces de Christ seront en nous, nous recevrons la plénitude du Saint-Esprit et nous ferons tout ce que Jésus a fait quand il était sur terre. Nous marcherons sur l'eau naturellement, nous marcherons à travers le feu naturellement, nous marcherons sur l'air, dans le vide naturellement, nous changerons le cours de ce monde naturellement, nous chasserons les démons naturellement, nous ressusciterons des morts naturellement et nous ferons toutes ces choses naturellement, sans aucun effort. Frère, les oiseaux volent sans aucun effort. Voler pour eux, c'est naturel. Voler pour eux, c'est naturel. Marcher sur l'air pour Jésus était naturel. Marcher sur l'eau était naturel. Il en sera pareil pour nous au cours de cette fête. Frère, nous sommes ici. Les trompettes ont déjà commencé à sonner. Allez étudier tous ces passages-là, Lévitique 23 et Exode. Allez étudier ce chapitre, Lévitique 23 et Exode 23 à partir de tous ces enseignements. Vous allez voir ce qui nous attend. Voici ce qui nous attend. Car nous sommes déjà ici. Les trompettes, les signes des trompettes ont déjà commencé à sonner. Et Jésus nous a dit, lorsque ces signes commenceront à arriver, de nous redresser, de lever la tête parce que notre délivrance approche. Frère, notre délivrance approche. La délivrance de notre corps, ce n'est pas l'enlèvement qui approche, mais c'est notre délivrance, la délivrance totale, la rédemption de notre corps. C'est l'adoption qui approche. C'est pourquoi nous devons nous préparer, non pas pour l'enlèvement, mais pour la délivrance de notre corps, qui fera de nous des fils de Dieu, qui fera de nous des tout-puissants sur ce monde, qui fera de nous des tout-puissants sur le diable et ses démons et sur l'antéchrist et ses acolytes. Frère, je vous invite à étudier tous ces passages à la lumière des Écritures et vous allez voir que un grand événement nous attend devant, c'est l'expiation, c'est la rédemption de notre corps, c'est la délivrance du péché d'Adam qui est encore en nous et qui nous rend faibles devant les gouvernements de ce monde qui nous tyrannisent et devant lesquels nous avons la bouche fermée. On nous a dit, Covid, tout le monde fermez les lieux de culte, l'Église a obéi. On a dit, Covid, porter des cache-nez, des masques, tout le monde a obéi. Même l'Église a obéi. C'est impossible pour tous ceux qui auront la rédemption de leur corps. Lorsque les gouvernements parleront, c'est nous plutôt qui allons fermer la bouche au gouvernement. C'est pourquoi je vous invite à vous préparer pour la fête des expiations au cours de laquelle nous recevrons la rédemption de notre corps, l'adoption qui fera de nous des fils de Dieu. Et la Bible dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu. Voici la fête qui nous donnera la révélation des fils de Dieu. Sans cette fête-là, il n'y a pas la révélation des fils de Dieu. Et quand les fils de Dieu vont se révéler, ce ne sera pas pour fermer la bouche, ce ne sera pas pour porter des masques à cause d'une quelconque maladie, ce ne sera pas pour fermer les lieux de culte, au contraire, ce sera pour fermer la bouche au gouvernement de ce monde, ce sera pour fermer la bouche à l'antéchrist et à ses acolytes, ce sera pour chasser les démons, ce sera pour ressusciter des morts, ce sera pour changer le cours de ce monde, ce sera pour détruire tous les gouvernements de ce monde-là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. J'espère que vous allez étudier et tous les passages que j'ai donnés afin de comprendre qu'un événement majeur nous attend. L'événement que Jésus nous a dit, l'événement pour lequel Jésus nous a dit de nous préparer. La rédemption de notre corps qui est la délivrance totale.
quand vous lirez tous ces passages, veuillez ne pas vous arrêter à la version de Louis II, mais parcourez également la Bible du semeur et le français courant, même parole de vie ou parole vivante, afin que vous puissiez profiter de toutes les richesses des vérités contenues dans ces passages-là. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se fasse sur vous. Amen.